Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit, enfin non plutôt un gros haul action. Ouais, je me suis un peu lâchée en fait, j'y suis allée 2 fois ces derniers jours. Parce que la première fois, à chaque fois j'y vais pour quelque chose et puis je trouve pas et puis je prends autre chose et puis du coup je me dis bon je vais y retourner et puis je trouve d'autres choses et toujours pas ce que j'étais venue chercher au départ, mais bon c'est pas grave parce que j'ai trouvé des trucs vraiment sympas. Alors je vais commencer par les blocs de papier de Noël. J'utilise pas beaucoup de papier mais ceux-là m'ont beaucoup plu. Alors celui-ci c'est plus parce qu'il y a pas mal de motifs quand même d'hiver. Et comme je suis en train de faire un album sur ce thème-là, donc ça va me servir pour mes fonds, pour mettre les photos. Donc bon, je vous passe rapidement. Il est vraiment pas facile, ils sont immenses, j'adore. Il y a vraiment des images magnifiques. Moi, il y en a, sincèrement, je sais pas comment je vais m'en servir. Mais on trouvera toujours une utilité. J'avais pas vu en regardant dans le magasin, là j'ai regardé vite. En fait le fond est blanc et les motifs sont en foil argenté, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est des petits fonds typiquement qui pourront me servir pour mon album. Alors, ces petites étiquettes aussi sont bien sympas. C'est vraiment très doux comme couleur, quoi. Ça mélange à la fois les tons un peu pastel comme j'aime et en même temps l'hiver. C'est vrai que moi Noël je suis plutôt dans les couleurs classiques, quoi, vert, rouge et un peu moins ces tons là, mais là c'est vraiment sympa quand même. Donc ça c'est vraiment magnifique comme photo, ça ressemble à une photo que j'ai prise en vacances l'année dernière. Voilà, donc bon, je pense que ça c'est pas mal pour faire les calendriers de l'Avent aussi. Alors je vais en faire un pour ma fille, mais alors le thème elle m'a pas facilité la tâche parce que mademoiselle veut un calendrier de l'Avent sur le thème licorne tropicale. Donc c'est pas du tout Noël, mais elle veut son calendrier de l'Avent comme ça. Donc voilà, je vais essayer de trouver quelque chose qui s'y rapproche ou avec des petites touches en tout cas de licorne, des licornes de Noël. On va voir. On va voir comment on fait. Là, ça aussi, c'est des petits sapins en foil argenté, c'est super joli. Encore des photos. C'est vrai que les photos, je sais pas trop si vous avez une idée, comment on peut utiliser ces photos. Qui sont vraiment dans un format immense, dites-moi, ça me donnera une idée. Alors ce que j'aime bien sur ce bloc, c'est que il n'y a que le recto. Le verso est blanc, donc au moins on n'a pas peur de gâcher un côté qu'on aimerait plus que l'autre. Voilà. Donc pour celui-ci. Ensuite voilà, donc je vous disais, je suis plutôt dans les couleurs classiques. Donc celui-là, bon, je vais essayer de le passer un peu plus vite. Parce que je pense qu'en plus on l'a déjà beaucoup vu sur YouTube ces derniers temps. Il y a vraiment des motifs qui m'inspirent. Alors ça je sais pas trop comment utiliser, mais ils mettent en déco à la maison pour afficher un peu au mur à certains endroits ou pour faire des fonds de scènes de Noël aussi, ça peut être sympa peut-être. Voilà, alors celui-là c'est comme les motifs du papier juste avant, mais sauf qu'il n'est pas foil. Hop. Voilà, donc là c'est vraiment... Moi je suis classique comme je vous disais pour Noël, j'aime bien les motifs habituels, les couleurs habituelles aussi. Après peut-être qu'avec le temps j'apprendrai à utiliser d'autres... Ah, il est foil vert, celui-là il est sympa. J'apprendrai peut-être à utiliser d'autres couleurs pour Noël aussi. C'est pas mal des fois de sortir de sa zone de confort. Voilà, donc je passe rapidement parce que je pense qu'on a beaucoup vu, comme je vous disais. C'est bien les contiens, je suis pas trop rayure, mais pour Noël ça j'aime bien. Voilà, et puis ça aussi pour faire un calendrier de l'Avent. Et enfin le troisième que j'ai pris, alors j'ai eu de la chance parce qu'ils y étaient tous, parce que l'année dernière je n'ai pas réussi à en avoir un seul. Et cette année, c'est la troisième fois que j'y vais depuis que les blocs sont sortis. Et c'est la première fois que je les vois dans mon magasin, donc j'ai de la chance. Voilà, celui-là il est... Donc c'est Noël aussi, je vais le prendre dans l'autre sens plutôt, ce sera plus facile. Mais c'est encore des tons différents et puis il y a des pages qu'on peut utiliser pour mon album d'hiver aussi, ça peut être pas mal. Il y a des motifs, des fonds qui sont pas forcément Noël, quoi, donc ça peut être utile pour d'autres choses aussi, pas forcément que Noël. Il y a des petites images, des petits tags sympas. Bon, moi je comprends globalement l'anglais, mais je suis pas pour le scrap, j'aime bien les textes en français, donc peut-être ça peut être recouvert. Ah, celui-là il est superbe. Ouais, ça encore c'est des photos qui sont superbes. Ouais, j'aime beaucoup l'esprit du Père Noël qui passe devant la lune. Voilà, c'est plutôt galaxie.
les petites étoiles comme j'aime, les petits rennes, les étoiles en foil dorée. Et voilà. Alors, j'ai encore un bloc, mais cette fois en format 15 par 30. Donc, c'est celui-là. Je l'ai trouvé très sympa. Bah, c'est dans les couleurs, voilà, des couleurs que j'aime aussi. Donc, je vous montre. Donc, c'est pareil, il a le dos blanc, donc c'est pas mal. Moi, j'ai plein d'idées pour faire des découpes, en fait, parce que j'ai pas beaucoup de dies, mais j'en ai quelques-uns de Noël. Notamment des boules qu'on accroche dans le sapin en dies. Et bah, ça me donne des idées, en fait, pour découper dedans. Voilà, donc à chaque fois on a, alors il y a c'est du papier, donc on a 3 fois le même à chaque fois, avec un peu de paillettes. Donc là les petits points sont pailletés. Et puis la 4e page, c'est au lieu des paillettes on a du foil. Donc les petits pingouins, les petits sapins, d'autres styles de sapins. Ah, celui-là j'aime bien, ça me fait penser un peu au pull là, comme on voit souvent aux périodes de Noël, c'est rigolo, j'aime bien. Hop. Les petites bottes avec les cannes à sucre, les flocons, donc là c'est pareil, il y en a un sur deux pailletés, et les foils, et enfin les petites têtes de Père Noël que j'aime bien. Ouais, j'ai commencé à en couper un d'ailleurs, et voilà. Ensuite, donc toujours dans Noël, bah, la petite boîte hein, avec les stickers voilà, qu'on trouve. Alors j'en ai pas vu aujourd'hui, heureusement que j'en ai pris la semaine dernière. Donc on a des étoiles, les petits Pères Noël. Hop là, un bonhomme de neige, une couronne, le petit renne du Père Noël, le cadeau. Et puis voilà, je crois que c'est... Ah non, on a ça aussi, les petites cannes à sucre. Et je crois que j'ai fait le tour. Ah non, et ça aussi. Les sapins. Voilà. Voilà, pour continuer avec Noël, donc j'ai trouvé cette boîte de washi tape. Donc c'est pareil, il y en avait 4 styles différents. Et avec des tons noirs, avec des tons, enfin voilà, un peu différents. Et moi je suis restée voilà, dans les couleurs que j'aime. Dans les tons plutôt vert, rouge, blanc, le classique de Noël quoi. Donc celui-là il y a un peu de feuilles dessus, il est sympa. Ça fait comme des timbres un peu, ou des photos anciennes avec le bord dentelé. Là on a les chiffres comme le calendrier de l'Avent, les petites rayures, ou les poinsettias, enfin, voilà, les petites feuilles de Noël. Là c'est simplement le motif hein, avec oh comment ça s'appelle, je sais plus, bon c'est pas grave. Ici celui-là en vert oh, 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 et puis un rouge. Alors il est pas vraiment pailleté, mais ça fait un peu un effet de matière en fait, donc il est pas mal. Voilà, donc c'est celui avec la petite tête de Père Noël qui est vraiment sympa. Ensuite je continue donc avec toujours Noël. L'année dernière j'avais acheté toujours à Action, j'avais trouvé un pack de maisons de Noël, et ça faisait des années que j'avais envie de me faire mon petit village de Noël. Donc j'avais pris le lot de maisons, quelques personnages, des sapins, et puis une scène où on voit des patineurs, enfin voilà. Je vous montrerai tout ça en novembre quand j'installerai tout. Et puis là du coup j'ai trouvé ces petits personnages en plus pour compléter en fait le village. Donc on a ce petit marcheur en fait hein, en raquette, voilà. On a le petit renne. Voilà, j'espère qu'avec la lumière, ça fait pas trop de reflets, qu'on voit bien quand même. Et puis celui-là, j'adore. C'est voilà, le traîneau du Père Noël avec ses petits rennes, donc qui est vraiment super sympa. Et ça, c'est vraiment des prix intéressants par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres magasins pour ce type de personnage, ce type de scène. C'est vraiment super intéressant. Toujours dans le rayon Noël, donc on a ce lot d'articles, c'est pour faire les photos en fait, hein, avec les petits accessoires. Donc pour avoir, voilà, on se met les petites lunettes, les oreilles de reine, le serre-tête en sapin, ouais en sapin, enfin voilà. Je trouvais ça sympa, je me dis que pour Noël, c'est pour les enfants, on commence à en avoir un petit paquet maintenant dans la famille. Donc ce sera bien sympa, je pense que ça peut faire des souvenirs assez marrants, assez sympas au moment des fêtes. Donc toujours Noël, j'ai trouvé ce lot de boules où on a à l'intérieur de la boule
une rondelle en plastique, donc du diamètre de la boule. Ça nous permet de mettre des photos. Donc j'en avais fait aux enfants quand ils étaient plus petits, mais j'avais pas trouvé les rondelles en plastique. Et du coup, je m'étais débrouillée avec une rondelle en carton. Mais voilà, là je me suis dit que j'avais envie d'en refaire depuis un moment. Et comme ça, voilà, je les ai trouvées. J'en ai pris de l'eau du coup. Ensuite, donc toujours pour compléter mon village, j'ai trouvé aujourd'hui, pas la semaine dernière, ce petit train qui amène les jouets et un sapin. Donc toujours pour mon village. Ça c'est pas bien, mais qu'est-ce que c'est bon. Et voilà, je mange pas souvent des friandises, des cochonneries, mais par contre chocolat je craque un peu plus. Et c'était, voilà, c'est les M&M's de Noël. Bon c'est pas grave, on s'en fiche, j'ai les couleurs en tête, mais j'en avais envie, voilà. Donc il faut se faire plaisir de temps en temps. Ensuite j'ai pris, alors ça c'était dans les rayons où on trouve les fleurs artificielles. C'est une... pour faire une couronne en fait c'est en paille, donc c'est pas mal parce que c'est déjà tout préparé. Après soit on pique soit on recouvre avec la matière qu'on veut, mais moi c'est le diamètre qui m'a plu. Ça fait, je suis en train de chercher, 26 cm à l'intérieur apparemment, et 30, entre 26 et 30, il marque 26-30 cm, donc peut-être 30 à l'extérieur, 26 à l'intérieur. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa, c'est tout ficelé. Enfin attention, parce que ça perd des petits bouts quand même, mais voilà, j'ai ma petite idée. J'avais fait une couronne déjà au moment de Pâques, et là j'ai une idée pour en faire une également à Noël. J'ai trouvé au rayon des articles de fourniture de bureau ces petits clips, donc c'est des petites pinces en métal, mais un peu aux couleurs de Noël. Il y a doré, argenté, rouge et vert, donc comme j'avais besoin, et puis les couleurs étaient sympas, donc voilà, je me suis laissé tenter. Et enfin j'ai pris ce ruban, donc il fait 2,70 m, oui c'est ça, 2,70 m de long, et il doit faire, alors j'ai pas mesuré, il doit faire 2,5 de large, 2,5 cm de large, et il est blanc avec voilà les motifs argentés dessus qui sont vraiment super. Moi j'aime beaucoup les étoiles en fait, et du coup voilà, là je suis servie. Donc j'ai trouvé ces petits motifs vraiment bien sympas, et ça peut faire Noël, et puis ça peut faire hiver, ça peut faire voilà un petit peu ce qu'on veut. Donc j'aime bien prendre des choses qui peuvent servir pour plusieurs thèmes quand c'est possible. Après si c'est pas possible, voilà, on l'utilise pour un thème en particulier, mais j'aime bien l'utiliser pour plusieurs choses. Ensuite je continue, alors je vous ai dit c'était un petit gros haul, hein. Donc mais comme je l'ai fait en 2 fois, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de choses. Alors j'ai pris ce paquet c'est de la pâte à modeler, pardon, toute durcissante, donc elle sèche à l'air. Et puis après on peut la peindre, elle se peint très facilement, j'en ai déjà fait pas mal avec les enfants. Et là je l'ai prise en l'occurrence parce que j'ai pas mal de moules, parce que je fais aussi de la fimo, donc j'ai pas mal de moules, mais du coup j'ai des moules avec des petits motifs, et je me dis que pour faire des embellissements aussi pour le scrap ça peut être sympa. Je suis pas trop plâtre ou silicone ou des choses comme ça, quoi, enfin même pas silicone, mais les gels ou voilà, les matières comme ça. Donc voilà, je me suis dit que les moules avec cette pâte qui sèche à l'air, après on peut un peu comme on a envie, on peut en faire des différentes, ça peut être sympa. Ensuite j'ai pris ces 2 plaques de tampons avec un die à chaque fois à sortir. Ça fait un petit moment qu'elles sont sorties, j'en avais pris d'autres, et puis celle-là me faisait de l'œil depuis un moment quand même, et puis là je me suis dit mince, voilà, j'ai craqué. Donc celle-là on a le die assorti avec les framboises, et celui-là ça doit être certainement cette petite rose là. Ensuite là le stylo qu'on voit beaucoup en ce moment, donc le stylo foil. Alors j'ai cherché des recharges de foil pour avoir d'autres couleurs, mais j'en ai pas trouvé. Je faisais du nail art avant aussi, là ça fait longtemps que j'en fais plus, même si ça me plaît toujours, mais c'est le temps qui manque. Donc je vais tester avec les foils que j'avais pour les ongles, normalement qui marchent avec la colle, mais je vais voir s'il y en a certains éventuellement qui peuvent être compatibles avec ça. Je testerai, puis je vous dirai ça, si ça marche ou si ça marche pas. Ensuite j'ai pris ce lot de faux cuir, donc c'est du format A5. Voilà, donc il y avait d'autres couleurs aussi, il y avait dans les tons roses, tout ça, mais ça me plaisait moins, donc j'ai pris déjà pour essayer. Donc on a ce bleu glacier un peu, l'argenté, celui-là le bleu électrique, donc qui est brillant, et on en a 2. Ensuite on a ce bleu un peu pétrole, plutôt dans les tons mat, et puis ce turquoise, je dirais. Je pense que ouais, ça tire plutôt sur le turquoise.
Ensuite, je continue donc avec ces deux perforatrices. Alors, je prends pas trop de perforatrices en général parce que ça prend de la place. Mais celles-là, elles étaient vraiment toutes mimi. Donc, on a cette petite fleur. Enfin, c'est voilà, quand on veut faire des petits trucs rapides, finalement, c'est pas mal plutôt que de sortir à chaque fois la machine de découpe, etc. Et puis, cette papote de chien parce que moi, j'ai un petit toutou. J'aime les animaux. Et puis, je la trouvais bien mignonne. Et voilà. C'était la journée craquage. Alors, mini colo. Donc ne rigolez pas, j'adore les licornes. Et puis voilà, de temps en temps on a juste 5 minutes, et on se fait un petit colo, c'est bien mignon. Et puis même, ça peut servir éventuellement, pourquoi pas, pour des cartes pour des enfants par exemple, pour des anniversaires, des choses comme ça. On colorie, on insère ça sur une carte ou sur une petite décoration. Je me dis que ça peut être bien sympa. Voilà, ça c'était au rayon enfant. Ensuite j'ai pris ce paquet de pastels à l'huile, mais qu'on peut aquareller en fait. Donc je testerai, j'ai jamais essayé les pastels à l'huile, donc je verrai ce que ça donne. J'ai trouvé aussi pas mal de pochoirs, donc des lettres. J'ai eu de la chance, c'était les derniers. Donc on a plusieurs, je vous montre ici, parce que comme ça on les voit tout voilà, un peu plus gros. On a plusieurs polices d'écriture en fait, et à chaque fois on a 2 ou 3 plaques de lettres dans chaque paquet. J'ai pris celle-ci. Voilà. J'essaye de... reflet de bien vous montrer. Là c'est des lettres plus droites, pas forcément pour des projets scrap quoi, parce que c'est une police que j'aime moins, mais ça peut servir pour d'autres choses. Celles-là qui sont sympas, qui ont un motif un peu plus arrondi. Ensuite en pochoir, j'ai trouvé ça, c'est la première fois que je les vois. Donc c'est un lot de 5 pochoirs. Donc je les ai pas tous, je les aime pas forcément tous, mais il y en a quand même qui sont sympas dedans. Je vais vous les sortir, je pense que ce sera plus simple. On verra mieux. Ouais, ils sont quand même sympas. Vous allez voir en grand, finalement ils sont pas si mal que ça. Alors, on a donc ces petits points. Moi c'est ça que j'adore, c'est celui-là qui m'a fait craquer, on va dire, mais j'aime beaucoup. Voilà, ces motifs-là, donc je cherchais des pochoirs de fond, donc ça tombe bien, parce que ça peut être pas mal finalement. Ça peut faire un peu treillis avec des fleurs par-dessus, hein, comme on voit un peu dans les jardins des fois. Des petites étoiles comme j'aime. Ces petits triangles qui sont bien sympas, qui font assez fête, je trouve, donc ça peut être sympa aussi. Et puis ces motifs-là, je sais pas du tout comment ça s'appelle, voilà, mais c'est pas mal, ça fait une espèce de dégradé de forme, si on peut dire. Donc voilà pour ce lot là. Et ensuite le deuxième, donc je peux l'ouvrir aussi. Donc, vous voyez un peu déjà les motifs là. Hop. Alors on a ces fleurs, c'est celles qui sont mises devant et puis c'est celles qui m'ont fait craquer aussi. Donc faut faire attention avec ces petits pochoirs parce qu'on a des petites parties là qui se soulèvent. Et qui du coup on peut les abîmer et l'encre peut passer en dessous, donc il faut bien faire attention quand on utilise ces pochoirs parce qu'ils sont quand même assez fins. Donc ces fleurs là qui sont quand même super sympas. On a, alors il faudra que j'enlève les petites parties là qu'il faut vider. Donc on a ces feuilles là qui sont très sympas. Hop, voilà. Les motifs marins, alors c'est pas un thème que j'affectionne particulièrement, la mer. J'aime pas y aller en fait, tout simplement. Mais ils sont jolis. Donc puis on scrape pas pour ça, on scrape pour les autres. Donc ça peut être aussi l'occasion de faire quelque chose. Je pense à mon mari notamment qui lui aime la mer, les poissons, la pêche, tout ça. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Encore des feuilles. Mais un autre style complètement différent. Et puis voilà, c'est une espèce de fleurs rosaces, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais enfin bon, voilà. C'est sympa, ça me fait comme ça tout un lot de pochoirs de fond, vraiment sympa. Voilà, je continue, alors, je me dépêche, hein, j'aime pas les vidéos trop longues, donc, mais là il y a tellement de choses que voilà, j'essaie de faire au plus vite. Donc, ils ont sorti tout un lot de grandailles il y a quelques semaines, et moi je suis pas trop, j'en ai quelques-uns déjà de ceux qui étaient sortis l'année dernière, mais celui-là je me suis dit qu'il était sympa. Les bords dentelés comme ça c'est pas mal, donc plus on va vers l'intérieur et moins les dents sont larges on va dire et marquées. Pour faire des pages d'album ou pour faire un petit carnet, quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Donc c'est pour ça que celui-là finalement je l'ai pris. Ensuite j'ai pris du papier imprimable, enfin c'est plutôt une feuille un peu genre tissu imprimable. Que j'ai pris il n'y a pas longtemps enfin des cartouches pour mon imprimante en couleur
Et noir et blanc parce que j'en avais plus depuis un moment. Et puis voilà, pendant le confinement, les enfants ont travaillé à la maison. Bah, j'ai repris du matériel. Et puis bah, ça me sert pour moi aussi du coup. Pour des fois, quand on n'a pas certains die cut, certaines choses, ça permet de pouvoir s'imprimer les bébés dessins comme on a envie. Alors. Donc, j'ai trouvé. Alors j'en ai déjà, mais pas forcément ces tons-là. Donc ça va compléter un peu la collection. Donc j'ai trouvé ce lot de feuilles métalliques, en fait. Donc on a un genre de doré vert. Un peu... bon, j'ai du mal à déterminer. C'est rose marron, cuivré, je sais pas trop comment dire. Un peu bronze. Ça fait beaucoup de reflets en plus. Alors vraiment un doré, mais cette fois bien flashy. Un genre de violet fuchsia, ça tire un peu sur le rose. Ce bleu turquoise qui est vraiment magnifique, on voit en reflet la lumière. Ce rose gold un peu argenté, encore un rose fuchsia et je crois qu'on a fait le tour. Ensuite j'ai pris un deuxième paquet. Bon, j'ai pas pris tout ce qu'il y avait parce que ça faisait quand même beaucoup de choses, mais j'ai pris ce qui me plaisait le plus. Donc ça cette fois c'est du papier holographique. Alors on a holographique, c'est toujours pas évident à montrer à la caméra, mais on voit bien les reflets holographiques, justement, ça c'est pas mal. Donc un espèce de pointillé argenté. On a donc celui-là, bon, on voit bien les motifs, je sais pas comment ça s'appelle, donc le mieux c'est de le voir, doré. Celui-là plutôt dans les tons de Parme. Le rose. Alors je mets pas trop la lumière en fait, c'est pour ça que je décale un peu les feuilles pour que ce soit pas en plein écran, parce que sinon il y a la lumière au-dessus qui fait trop de reflets. Ensuite argenté. Encore du rose, mais cette fois avec des petites fleurs. Celui-là, vraiment, je craque dessus. Je le trouve magnifique. Regardez les effets que ça fait. Je trouve ça trop beau. Ça m'amuse. Je pourrais faire ça pendant des heures. Le rouge. Moment des fêtes de Noël, c'est pas mal. Ça, j'avais pas. Ça me manquait. Alors, il y en a toujours des effets qui sont retournés. Je sais pas pourquoi. Alors, celui-là qui est plutôt dans les tons orange. Alors, ça fait vraiment bizarre l'effet selon la lumière. Le vert. Hop là. Et du doré, un peu vert, vert doré. J'arrive un peu de mal à déterminer, ça dépend de la lumière. Alors, je continue toujours avec du papier. Alors, ils appellent ça du papier. Si je traduis papier miroir embossé. Parce qu'il y a des motifs en fait dessus. Donc, celui-là, on a les petites étoiles roses, des rayures rouges. Des petits points un peu dorés, cuivrés. Du vert. Alors, c'est toujours dur à déterminer finalement parce que ça fait tellement de reflets. C'est plutôt ça tire un peu sur les marrons. Marron cuivré un peu. Enfin, pas cuivré, mais ouais. J'ai un peu du mal à vous dire ce que c'est. Ça, c'est plutôt du bleu. On dirait des pierres, c'est marrant. Ah, ça peut être pas mal pour un fond, faire comme de l'eau, ça, tiens, ça me donne des idées. Du doré. On a le même motif que le doré, mais en turquoise. Du rose. Ah, ça, c'est un motif qu'on avait déjà vu il y a quelques années. Et enfin, celui-là, qui fait un peu un effet cuir. Argenté. Et enfin, le dernier paquet, les glitters. Donc, effet paillettes. Alors... c'est vraiment un effet paillette parce qu'il n'y a pas de... on sent que c'est légèrement rugueux dessus, mais il n'y a pas de paillettes en fait. C'est vraiment... c'est pas comme certains papiers où on a vraiment les paillettes collées dessus. Mais là, ça fait un effet pailleté. Mais quand on touche, c'est lisse en fait. On sent que c'est... enfin, je sais pas comment vous le décrire. C'est pas comme quand on touche du papier derrière, c'est pas lisse comme ça. Mais ça fait pas rugueux sous la main quoi. Donc on a ce rose un peu Parme, plutôt noir argenté, ce vert magnifique pour Noël, on dirait un gazon. Ensuite, violet, argenté, turquoise et doré. Et bien voilà, ce haul est enfin terminé. J'espère que vous avez tenu le coup jusque là. Je vous remercie pour votre patience. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous aimez comme couleur pour Noël? Ça m'intéresse.
Et n'hésitez pas à me faire partager aussi vos créations avec ce genre de choses, avec les papiers paillettes, avec les papiers de Noël d'Action ou autres, hein, pas que forcément Action, mais c'est parce que tout le monde se fournit dans ces magasins, donc j'aime bien voir un petit peu ce que vous faites avec. Ça m'inspire aussi pour moi qui débute et qui n'ai pas forcément beaucoup d'idées avec ce matériel-là. Alors j'achète, c'est vrai, pas mal de choses depuis quelques temps, depuis que j'ai découvert le scrap, et cette année particulièrement, j'ai acheté pas mal de matériel. Je m'équipe, je teste beaucoup mon matériel, j'apprends à le connaître. Et voilà, je commence à faire un peu des créations avec maintenant. Notamment, là, je suis en train de préparer une petite lanterne d'Halloween. Et puis, je vous prépare aussi une petite vidéo pour vous montrer quelques décorations d'Halloween que j'ai faites l'année dernière. Mais j'avais pas la chaîne encore, donc j'avais pas filmé. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Moi, je m'inspire de vous. Ben voilà, si ce que j'ai fait peut vous inspirer aussi, ben, j'en serai très heureuse. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de me mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.